بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets pour avoir exaucément et aussi beaucoup de chance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ces secrets et toutes personnes qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui veulent avoir beaucoup de chance de venir chez vous. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ces secrets, il y a deux manières pour les pratiquer. Je vous explique tout. Mais toute personne, par exemple, il y a quelqu'un qui m'écoute, lui il a des difficultés pour obtenir tout ce qu'il veut. Il n'arrive même pas à nourrir sa famille. Donc pour avoir risque beaucoup d'échanges venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a en surat dans le Coran, il y a certaines surats, quand on les utilise, on va avoir, bismillah, forcément beaucoup de chances là où on ne pense même pas. Si on regarde Suratul Talaq, ayat 2, là où Dieu nous dit وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ces mots, Dieu nous dit que celui qui craint à son Seigneur, Dieu lui donnera une vie favorable, beaucoup de chances, là où lui-même il ne pense pas qu'il va avoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a vu cet exemple, ça c'est vrai, beaucoup. On a vu beaucoup de gens, ils ont commencé des choses, pour eux, ils ne s'entendaient pas qu'ils vont avoir quelque chose dedans, mais Dieu les a donné tout ça dedans. Ils n'ont même pas pensé que je vais gagner ça dans cette chose que j'ai commencé. Au début, ils ont pris ça comme des blagues, mais après, Dieu les a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures. C'est ça, on dit, Fahuwa hasbuhu. Donc, c'est ce qui est, Dieu te donne là où toi-même tu ne penses pas. Par exemple, quelqu'un, il peut faire un travail, il pense que ce travail ne va pas lui servir à quelque chose. Donc, lui, il a ça dans son tête. Bon, alors que lui ne sait pas ce qui est bon pour lui, c'est Dieu qui sait. Donc, lui, il veut vraiment pas. Ou bien quelqu'un, il est en pays, il n'a pas envie d'aller là-bas, il veut pas du tout, il est attaché à un autre pays. Donc, il ne sait pas que ça, c'est bon, ce qu'il n'aime pas, ce qui est bon pour lui. Parce que si on remarque, nous les humains, la plupart des choses qu'on n'aime pas, si on regarde à la base, c'est ce qui est bon pour nous. Même dans les vies de couple, on peut voir qu'une personne, ou il ou elle est amoureuse d'une personne qui ne l'aime pas, qui ne la regarde même pas. La plupart des gens, ils sont comme ça. Ils savent que telle personne ne m'aime pas, mais ils foncent. Donc ça peut nous arriver. Donc, voilà pourquoi Dieu nous dit ici, moi je peux vous donner le bonheur, là où vous-même vous ne pensez pas. Au début, tu penses que si je marie telle fille, je ne vais pas avoir bonheur avec elle parce que c'est pas quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un comme ça. Dieu va faire en sorte que la personne sera la bonne personne pour toi. Donc, il faut tout le temps prier, il faut tout le temps demander l'aide à Dieu. Nous, on ne peut pas choisir parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. C'est Dieu seul qui sait ce qui est bon pour nous. Donc, celui qui est intelligent, qu'on peut dire que celui qui est civilisé dans ces choses-là, lui tout ce doit être, Dieu donne-nous de bonnes épouses, Dieu donne-nous de bons maris, Dieu donne-nous de l'argent qui va nous faire rentrer dans le paradis. Donc le doigt, chaque fois, il faut laisser le choix à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Donc c'est trop facile pour lui. Donc dans nos prières, il ne faut pas oublier de prier comme ça aussi, de demander à Dieu, de laisser à Dieu, il faut prier seulement, laisse tout à Allah subhanahu wa ta'ala, lui il va gérer, bismillah. Donc il nous dit aussi que وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il nous a dit ici que celui qui se confie à Dieu, Dieu lui, parce que Dieu, c'est un Dieu, chaque personne ne se confie à lui au fond qui va te décevoir. Il fait jamais ça. Si on se confie à lui,
tu fais toutes tes prières, tu crois en Dieu qu'à travers ces prières que je fais, comme Dieu est bon, je suis sûr qu'il va m'aider. Donc c'est le genre de qualité des prières qu'on doit faire tout le temps. Laisse tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Place toute ta confiance à Dieu. Inch'Allah, tant que tu es confié à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te décevoir. Si on regarde cette ayah que je viens de lire, c'est un ayah que beaucoup de marabouts ils travaillent avec plusieurs façons pour avoir la richesse et obtenir ce qui nous tient au cœur. Parce que dans la vie, il faut tout le temps savoir faire des savoirs et prier. Dieu nous a ouvert la porte. Khala rabbukum ad'uni astajib lakum wa minhum yastakhbiruna anil ibada shayadkhuluna jahannama dakhirin. Il dit, et votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et j'exaucerai toutes les vœux que vous demandez. Donc Dieu nous a ouvert les portes et aussi parce que tout le temps, il ne faut pas être un paresseux. Toi, tu ne fais rien, tu ne cherches rien à savoir. Tu crois que non, je vais laisser, ouais, c'est pas ces choses-là qui vont me faire réussir. Je vais laisser. Chaque personne qui pense à ses façons de penser, c'est des qualités de gens que Dieu n'aime pas. Il faut montrer ta faiblesse à Dieu. Il faut prier, demander des wasila, demander de l'aide à Dieu. Parce que nous, les humains, on est faibles. Voilà, devant Dieu, il faut qu'on se comporte comme ça, qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on n'est rien. C'est Dieu qui est le tout-puissant, c'est lui qui nous donne tout. Pourtant, c'est vrai, c'est réel aussi. Donc, il y a certaines personnes, même si tu leur demandes, il faut chercher cet arbre-là et te laver. Non, nous, on laisse tout. On laisse tout à Dieu. Non, Dieu t'a pas laissé les choix comme ça. Dieu a créé deux choses. Il y a des mauvais, il y a des bons. Donc, c'est à chacun de se battre à son côté pour s'en sortir. Sinon, Dieu vous laisse. Celui qui gagne, c'est fini. Donc, si le mauvais a le courage, donc lui, il essaye de te détruire, que ce soit un ennemi ou bien la pauvreté, tout ça là. Donc, il faut tout le temps te battre. Demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez écrire ça. J'ai entendu aussi des gens dire que écrire les versets coraniques, c'est laver avec, que c'est pas bien. Bon, il y a des gens qui n'ont pas étudié parce que souvent, en vrai, moi, j'ai pas le temps pour discuter à ces choses-là. Il y a plein de gens qui essayent de me dire ça. Donc, pour vous faciliter d'abord, ces choses-là, Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, nous, on fait plein de choses en islam que le prophète ne nous a pas dit en direct. Plein de choses. Si on regarde la façon de fiqh et la façon qu'on lit le Coran, il y a plein de preuves sur ça. Et aussi, pour écrire un verset coranique, cherche la chance avec ou bien guérison avec les cheikh islam chez le sunnisme, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a fait un livre, Majmou' Fatawa, ses élèves ont écrit ça. Dans ce livre-là, lui, il a bien et belle confirmé que c'est laver avec verset coranique, c'est autorisé. Donc lui, il a lu toutes les hadiths, presque toutes les hadiths des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir lu tout ça, là, il a confirmé ça. C'est lui le chef du sunnisme. Donc, peut-être tu peux croiser quelqu'un qui n'a même pas étudié, il essaie de t'embêter. Donc, il faut aller étudier d'abord. On a fait des recherches pendant des années. Donc, on a vu que c'est des réelles choses. Nous tous, on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il faut comprendre ces côtés-là aussi. Et Ahmad aussi a confirmé ça. Qu'écrire les versets coraniques avec des arbres, c'est laver avec, c'est autorisé. Alhamdulillah, rabbil alamin, mettons en pratique. C'est secret quand on regarde. Dieu nous dit وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc là, Dieu nous dit, si on veut avoir ces secrets, découvrir ces secrets, avoir beaucoup de chance, on prend fahuwa, fahasbuhu, il va te donner ce que tu veux, fahasbuhu. Tu auras la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on regarde les chiffres de fahasbuhu, c'est ce qui nous donne 395, ça sort avec 6 noms de Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent parmi les 99 noms, ce qui est Afou, Mujib, Wahab, Hasib, Al-Hayyu, Al-Jalil. Ces noms, si on calcule leur valeur numérique, on fait plus tout, c'est ce qui nous donne 395. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est des Ismul A'zamul Kibir.
qui peut permettre à quelqu'un de rester actif dans sa vie, même s'il est dans un trou qui va lui faire sortir. Al-Afou, le Dieu qui pardonne. Al-Mujib, celui qui exauce les vœux. Al-Wahhab, celui qui donne tout. Al-Hasibou, c'est la même signification de cette verset-là. Waman yattaqillaha fahasbuhu. Donc, Al-Hasibou, celui qui nous suffit, qui nous exauce, qui nous donne tout ce qu'on veut. Al-Hayyu, le vivant, celui qui reste toujours actif. Al-Jalilou, le plus grand. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ça là, vous allez pratiquer ça avec les versets. Chaque personne qui veut obtenir richesse et l'ouverture, rester active, avoir beaucoup de chance. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a dit Fahasbuhu. Abenila wa sambambara. Ça veut dire Dieu va nous suffire. Dieu nous suffira. Donc, à chaque fois, si on invoque Dieu, parce que Dieu a dit Khulidu Allah awidu Rahman. Invoquer Dieu dans son vrai nom. Uluhiyya, ce qui est Allahu, c'est son vrai nom. Ou bien, prenez les sifat pour lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Là, les sifat qu'on doit prendre, on va les trouver sur Fahasbuhu. Fahasbuhu, Hasbuhu, c'est ce qui est le premier de ces lettres, ce qui est Al-Haou, Haou, qui est au premier, ce qui sort avec Al-Hayyu. Al-Hayyu, si on calcule même la valeur numérique de Fahasbuhu, ce qui est 395. Si on fait 3 plus 5, 9 plus 5, donc ce qui va nous donner 17, ça sort avec les mêmes chiffres de Al-Hayyu. Al-Hayyu, Hayyu, c'est un nom de Dieu. Hayyu. Hayyu, c'est le vivant, c'est un nom très puissant. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Parmi les ismous, les grands chefs, ceux qui ont dit que Ismul Azam, qui l'ont dit que Hayyul Khayyum, ça fait partie. Cheikh Ahmad Tijan, radiyallahu ta'ala, lui fait partie. Lui, il a bien et belle confirmé. Al-Hayyul Lazi lam tarisin hayatan min hayyin. Al-Hayyu qabla kulli hayyin. Wal-Hayyu ba'da kulli mayyitin. Wal-Hayyul Lazi lam tarisin hayatan min hayyin. Le vivant, c'est lui qui est vivant. Le moment que tout était mort, c'est lui qui était vivant. Après, quand tout le monde va mourir, c'est lui qui reste vivant. Il est toujours vivant. Alhamdulillah. Mettons aux pratiques. Vous allez faire pratiquer ça en deux façons. En deux façons. Le premier, que ce soit, vous allez écrire les versets qui se trouvent dans Surat al-Talaq, ce qui commence Waman yatahillaha yaj'alallahu makhrajan. Zuka qad ja'alallahu li kulli shay'in qadir. Donc vous allez écrire ça 395 fois. Après vous allez obtenir les nasila. Les 5 noms que je vous ai cités, vous allez écrire ça. Les 6 noms que je vous ai cités, vous allez écrire ça aussi. 7 fois, chacune de ces 6 noms, vous allez ajouter les 2 nasila et vous lavez avec pendant 41 jours. Alhamdulillah, plusieurs fois on parle de 41 jours. On oublie le côté des femmes parce que chaque mois, ils ont des périodes qui arrivent, elles sont obligées d'arrêter. Donc ça, c'est pas un problème. Et ils peuvent arrêter, que ce soit des zikr ou autre chose. Si on dit 41 jours, arrivé à ces périodes-là, vous allez arrêter. Donc après, être propre, maintenant, vous allez commencer. Donc vous allez faire ça. Mais deuxième façon de les pratiquer, c'est lui qui veut les pratiquer en zikr. Parce que tout le monde ne peut pas écrire. Donc vous allez écrire, faire les zikr chaque soir après la prière de Isha. Vous allez effectuer 2 rakas à votre choix. Donc ça veut dire vous allez faire 2 rakas que vous-même vous voulez. Donc c'est après ces 2 rakas là maintenant, vous allez faire les zikr de Waman yattaqillaha yaj'alallahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkalu 'ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amri qad ja'ala li kulli shay'in qadran. Vous allez faire les zikr de ça 395 fois. Après vous allez faire les zikr de 6 noms que je vous ai montré. Donc vous allez faire les zikr de ça aussi. Bismillah subhanahu wa ta'ala 395 fois pendant 41 jours. Alhamdulillah, chaque personne qui fait ces zikr là, c'est Dieu qui exauce toutes les vœux. Inch'Allah, vous allez avoir les miracles de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez avoir beaucoup de chances qui n'ont même pas de conséquences. Bismillah, que Dieu exauce toutes les personnes qui veulent pratiquer ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alim.